Salut à tous. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas vraiment une capsule. En fait, je cherchais une vidéo à doubler par rapport au scandale d'hier qui concerne Trump, mais j'ai pas trouvé les vidéos que j'espérais, donc je vous résume ce que j'ai trouvé, ce sera plus simple. Alors, que se passe-t-il ? Hier, Trump a téléphoné à Brad Raffensperger, qui est le secrétaire d'État de la Géorgie et qui est républicain. Alors si vous écoutez la presse, vous entendrez que Trump, au cours de cet appel téléphonique, fait pression sur Brad Raffensperger pour que ce dernier recalcule les votes de Géorgie en sa faveur. Avec, à l'appui, un extrait de l'appel téléphonique dans lequel Trump dit, je cite, « Le peuple de Géorgie est en colère, le peuple du pays est en colère, et il n'y a rien de mal à dire, vous savez, que vous avez recalculé. Tout ce que je veux, c'est ça. Je veux simplement trouver 11 780 voix, ce qui fait une de plus que ce que nous avons, parce que nous avons remporté l'État. » Fin de citation. Donc les médias américains et français reprennent cet extrait et en déduisent que Trump demande au secrétaire d'État de Géorgie de lui sortir 11 780 voix de son chapeau pour lui faire gagner cet État. Bon, personnellement, quand j'ai entendu ça m'a paru étrange. Je me suis dit que si j'étais Trump et que je voulais faire pression sur un secrétaire d'État, voire lui demander de tricher pour moi, je ne l'aurais pas fait au téléphone et surtout pas en personne. Du coup, là, je viens d'écouter l'enregistrement complet de l'appel téléphonique, qui dure environ 1 heure, soit 59 minutes de plus que ce que les médias ont diffusé. Et qu'est-ce qu'on découvre en écoutant l'enregistrement complet ? On découvre que les médias ont une curieuse façon de déformer les faits. Alors tout d'abord, l'appel téléphonique, il n'inclut pas uniquement Trump et Brad Raffensperger, mais également plusieurs autres personnes, des fonctionnaires de Géorgie et du côté de Trump, des avocats. Et ce qu'on comprend très vite, c'est que Trump n'a pas appelé pour faire pression sur le secrétaire d'État, mais plutôt pour lui demander des comptes, ce qui est assez légitime vu la situation électorale actuelle. Trump demande donc successivement des comptes au sujet des électeurs qui ont voulu voter mais à qui on a dit qu'ils avaient déjà voté une fois arrivés au bureau de vote, au sujet des votes par correspondance qui ont été validés alors qu'ils ne comportaient pas d'adresse, au sujet des morts qui ont voté, ou encore au sujet des votes des militaires qui étaient majoritairement pour Trump et qui ont été retrouvés dans des poubelles. Trump parle aussi de la fausse fuite d'eau qui a été prétextée dans des bureaux de vote de Géorgie pour renvoyer les compteurs de voix républicains chez eux. Il parle finalement des votes suspects qui ont été sortis de sous les tables. Donc en clair, Trump récapitule tout ce qui s'est passé d'étrange en Géorgie et demande des comptes au secrétaire d'État qui botte systématiquement en touche. Ce dernier répond à Trump qu'il ne voit rien d'anormal à tout ça et il se justifie en indiquant que les tribunaux eux non plus n'ont pas souhaité s'intéresser à ces irrégularités. Ensuite, et c'est le moment qui est intéressant car c'est ce passage qui est déformé par les médias, Trump ne demande pas au secrétaire d'État de sortir des voix de son chapeau, de les lui imprimer ou de tricher d'une quelconque manière. Trump fait en réalité la liste des voix qui lui ont été volées selon lui, ou des voix qui ont été illégalement comptées pour Biden. Donc tout ce qu'on vient de dire, les morts qui votent, les bulletins à la poubelle, bref. Et il indique, toujours Trump, qu'il a besoin de 11 780 voix pour remporter l'État. Mais il ne dit pas « imprime-moi 11 780 voix s'il te plaît ». Il dit, et il faut écouter l'enregistrement en entier pour le comprendre, il dit, Trump, qu'il y a des dizaines de milliers de voix mal comptées dans cet État et qu'il ne demande pas à ce que tout soit vérifié, mais seulement certaines catégories de voix. Il indique par exemple qu'il ne demande pas à ce que les logiciels Dominion soient inspectés, parce qu'il n'a pas besoin de les remettre en cause pour remporter l'État. En revanche, il demande des vérifications de signatures sur certains lots de bulletins de vote, ce qui n'a évidemment rien d'illégal. En tant que candidat, évidemment, il a le droit de demander. En clair, les médias ont totalement déformé la vérité. Ils ont pris un extrait d'1 minute sur une vidéo d'1 heure, vidéo que j'ai mise dans les commentaires, je précise, et ils ont pris soin de ne pas diffuser les exemples de fraude qui sont cités par Trump dans une bonne partie de la vidéo. Ils ont uniquement gardé le moment où Trump dit qu'il lui faut 11 780 voix, et bien sûr, les médias sous-entendent assez grossièrement que Trump demande qu'on triche pour lui, ce que l'enregistrement entier dément totalement. Maintenant, si vous regardez les gros titres des journaux, vous avez par exemple Midi Libre, qui dit, je cite, « Trump enregistré tentant de faire changer les votes électoraux en Géorgie ». Fin de citation. Donc là, vous voyez clairement comment la phrase est tournée, et vous comprenez surtout ce que va penser le type qui lit juste les gros titres et qui n'a évidemment pas le temps de regarder 1 heure d'enregistrement en anglais. Vous avez aussi Capital.fr qui titre, je cite, « Un enregistrement embarrassant pour Donald Trump fait scandale aux États-Unis ». Fin de citation. Comme s'il était embarrassant de demander que des votes suspects soient vérifiés. Je rappelle, j'ai dit dans la capsule d'hier, mais il y a quasiment 40% des Américains qui considèrent que les élections ont subi des tricheries. Donc là, Trump n'est clairement pas le seul à vouloir savoir ce qui s'est passé en Géorgie, et ailleurs. Donc on peut imaginer que cette histoire va être montée en scandale par les opposants de Trump qui vont faire semblant de ne pas comprendre ce que Trump a demandé, à savoir simplement un recompte et rien d'autre. Il s'agit en fait de faire passer le fraudé pour le fraudeur. Trump se plaint de la fraude, mais si on déforme l'enregistrement comme il faut, il y a moyen de faire croire que c'est finalement lui qui triche. Et déjà, là, vous avez Ilhan Omar, qui est une élue démocrate assez radicale, qui monte déjà au créneau en disant que Trump doit être traduit en justice pour cet appel téléphonique. Vous avez Alexandria Ocasio-Cortez de son côté, qui a republié un article du Washington Post, un article sur le sujet à peu près aussi honnête que ceux que j'ai cités précédemment.
Voilà, donc pas plus d'informations sur le sujet pour le moment, c'est tout récent, on va voir ce que ça donne, hein. Ça se trouve ce sera juste un pétard mouillé, mais vu que l'histoire s'est ébruitée assez vite, je voulais rapidement vous proposer un son de cloche différent de celui des médias. Voilà, donc je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook, et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.